Bienvenue pour cette nouvelle émission Enjeux by Vie+. Pendant plusieurs émissions, on va s'intéresser à vos problématiques de métier pour trouver des solutions. Nous aurons sur ce plateau des conseillers en gestion de patrimoine, des groupements, des juristes, des spécialistes et en fil rouge. Elle sera avec nous pendant toutes les émissions. Anne-France Gauthier, directrice commerciale de Vie+. Anne-France, bonjour. Bonjour Jean-François. On commence par quelque chose qui est absolument rarissime dans l'univers de la finance, un plateau exclusivement féminin. Avec nous, face à Anne-France, on retrouve Hélène Lamont, directrice commerciale et produit de CGP Entrepreneur. Hélène, bonjour. Bonjour Jean-François. Et comme nous sommes sur le terrain et pas uniquement parisiens, on retrouve en duplex depuis Lyon, Julie Compagnon, la présidente de Magna Carta. Julie, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, mesdames, l'idée, c'est un peu de regarder vos expériences, notamment par rapport au CGP, pour essayer de réfléchir à savoir un peu ce qu'on attend des partenaires. Déjà, petite présentation, Hélène Lamont, CGPE. Alors, CGP Entrepreneur, c'est un groupement qui a 10 ans cette année et qui va permettre au CGP de gagner du temps commercial pour aller voir ses clients. Donc, on va essayer de prendre en charge un maximum de difficultés qu'ils peuvent avoir, soit dans le référencement des produits, mais aussi dans les négociations des outils et puis dans l'accompagnement, bien sûr, réglementaire ou encore de l'ingénierie patrimoniale, par exemple. Ok, Julie, même question, sachant que derrière Magna Carta se cachent en fait plusieurs offres. Exactement. Le groupe Magna Carta a eu 30 ans même. Il a été créé en 93 et nous avons un seul métier, c'est d'accompagner le CGP à chaque stade de maturité. Alors, on va commencer avec l'offre de 1215 pour des gens qui viennent de s'installer ou des structures unipersonnelles. Le groupe Magna Carta, l'entité Magna Carta pour des cabinets un peu installés, entre 40 et 60 millions d'encours, on va dire. Et puis Mérimée Gestion Privée qui s'adresse à des cabinets largement installés, aux alentours de 150 millions d'encours, avec qui on va s'associer pour leur dégager du temps et les laisser développer le cabinet. Alors, question, vous me parlez des préoccupations l'une comme l'autre des conseillers en gestion de patrimoine. Chez un fournisseur de produits financiers, grosso modo, le CGP, il attend quoi, Julie ? Le CGP, il attend que le fournisseur puisse s'adapter un petit peu au marché. Et c'est vrai que l'offre de Vie+, je la trouve extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce que c'est une seule génération de contrats, ce qu'on n'avait pas précédemment. On avait des contrats qui se succédaient, avec des contrats, bien évidemment, qui ne suivaient pas les évolutions du marché. Et puis, ils savent extrêmement bien suivre la nouveauté, c'est-à-dire mettre à disposition des UCI immobilières, par exemple, des bons référencements. Et puis, un suivi très, très proche du terrain avec un back-office extrêmement présent. C'est même pas un back-office, c'est un service commercial extrêmement présent. Est-ce que le CGP est de nature impatiente ? Le CGP est de nature très impatiente et moi j'avais posé une question à Anne-France. Je lui avais demandé comment elle avait fait avec son équipe commerciale pour qu'on ait une réponse dans la journée. Et elle m'a dit, Hélène, ce n'est pas ce que je leur demande de vous donner une réponse dans la demi-journée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important pour les CGP. Quand ils posent une question, il faut qu'ils aient la réponse immédiatement et c'est une des grandes qualités de Vie+. Alors, on est entre nous, c'est quoi les instructions que vous leur donnez ? L'objectif n'est pas forcément de répondre exactement à la question dans la demi-journée. L'objectif, néanmoins, est de dire « j'ai bien reçu la question, je l'ai comprise, j'apporterai une réponse dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc., etc. » Et de se tenir à ce délai à partir du moment où on a pu contacter les services en interne qui permettent la réponse. Par ailleurs, nous avons développé, grâce au Covid, et par exemple pour le back-office, des chats. Alors, ça paraît idiot, mais vous avez un chat, ce qui fait qu'on a l'historique. Et le CGP, sur la réponse, est-ce que mon arbitrage est passé, s'il n'en a pas la vision ou s'il n'a pas pu regarder, etc. Sur le chat, on va lui dire. Et c'est un chat qui est lié à tout notre back-office. Donc, tout le monde est au courant du fait que la réponse a été portée. Donc, très basiquement, il me semble que c'est ce qu'on doit faire quand on a des clients. Ok. L'une comme l'autre, dans vos jobs, vous avez de sélectionner des produits. Hélène, depuis combien de temps CGP Entrepreneur travaille avec Vie+? Depuis toujours, puisque CGP Entrepreneur, c'est le regroupement d'autres groupements. Et effectivement, Vie+ était déjà sélectionné à l'époque, notamment par Jean-Luc Desor. Et donc, on a gardé et conforté ce partenariat avec notamment aussi la création de produits dédiés qu'il y a eu à une époque. Voilà, donc c'est un partenariat vraiment historique pour le groupement. Julie, vous travaillez avec Vie+ depuis combien de temps ?
Alors pour nous, c'est plus récent. Je dirais qu'on travaille ensemble depuis 5 ans. Moi, j'ai connu Anne-France dans une autre maison de gestion. Et lorsqu'elle a rejoint Viplus, bien évidemment, on s'est intéressé à leur offre. Le marché nous disait aussi qu'elle était intéressante et on essaye toujours de coller au plus près du marché et des attentes des CGP. Une question quand même, le contrat patrimoine Viplus est très accessible. Le ticket d'entrée doit être aux alentours de 500 €, je pense. Est-ce que c'est un atout? Parce que je me tourne vers vous, Julie. Vous nous avez expliqué qu'il y avait plusieurs structures avec des typologies de clientèle qui étaient des typologies différentes. Est-ce que vendre un contrat à 500 € de ticket d'entrée, ça marche sur une clientèle très haut de gamme? En fait, la question, c'est même pas de savoir si ça marche sur une clientèle très haut de gamme. La question, c'est de se dire, c'est un contrat tout terrain qui correspond à une large gamme de clientèle. Donc, je sais que lorsque je propose ce contrat-là, il va convenir à la majorité de mes clients. Et pour le CGP, c'est une tranquillité d'esprit qui est énorme. Hélène, vous partagez, vous avez étudié les chiffres pour savoir combien il y avait de contrats à 500 € qui étaient ouverts et combien de contrats à plus? Alors, il y en a très peu qui sont ouverts à 500 €. Moi, je trouve ce qu'il y a très intéressant dans cette offre disponible à partir de 500 €, c'est qu'un CGP, il essaye de travailler toute la famille de son client, des grands-parents jusqu'aux parents avec les petits-enfants. Ça peut représenter un nombre de contrats très important. Et si on a des tickets d'entrée à un moment donné trop élevés, ça va être vraiment très contraignant pour le CGP de pouvoir justement équiper l'intégralité de la famille. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir ce ticket d'entrée à 500 €. Anne-France, en menant cette stratégie, vous êtes un peu à contre-courant. Grosso modo, la place adore dire « Ah, mais tenez, pour votre clientèle 1, j'ai le contrat rose, pour votre clientèle, j'ai le contrat bleu, j'ai le contrat vert, etc. » Pourquoi vous faites un truc unique? Taille unique? Alors, taille unique parce que, on le sait, nos partenaires CGP ont plusieurs fournisseurs de produits. Et si à chaque fois qu'ils ont un client chez Viplus, ils doivent se demander quel est le bon contrat, quelle est la bonne couleur, si je reprends votre expression, qui va correspondre à ce client, on sait qu'on l'a déjà perdu. Donc l'objectif, c'est que dès lors qu'ils souhaitent travailler avec Viplus, ils connaissent le produit. Et donc pour connaître le produit, il faut l'utiliser souvent, donc autant le rendre accessible à tout le monde. Ok, la stratégie sur les évolutions, Julie nous disait tout à l'heure, produit qui bouge beaucoup, qui est capable de s'adapter. Alors c'est un produit qui est le même depuis l'origine, ça veut dire qu'il n'y a pas de vieille génération qui bénéficie pas du bon taux de fonds euros ou des mêmes unités de compte, etc., etc. Et c'est un produit effectivement qu'on a souhaité ouvert. Par exemple, on y a associé la gamme Tremplin en septembre l'année dernière, qui est une gamme de FCPR. Et même si vous avez ouvert votre contrat il y a 10 ans, vous y avez accès. Un mot pour conclure, chacune. Hélène, vous travaillez pas qu'avec Viplus, même si vous faites une partie non négligeable de votre business avec Viplus. Quels sont pour vous les enjeux que Viplus a plus captés que les autres? Je le disais tout à l'heure, c'est la réactivité qui me paraît essentielle, la simplicité du contrat, mais sa performance aussi. Alors, on parle du contrat performance Viplus, mais il y a aussi le contrat de CAPI, il y a aussi le PER. Et puis l'aspect digital, moi je trouve quand même extraordinaire que quand on doit signer des PER en fin d'année, c'est bien jusqu'au 31 décembre 17h qu'on peut aller voir son client pour aller signer et que ce soit effectivement enregistré. C'est quand même une des rares. Vous arrêtez pas les comptes le 12 décembre à 14h? Non, parce que alors en papier, on pourrait les arrêter le 12 décembre à 14h, mais en digital, effectivement, comme le dit Hélène, on peut tout à fait aller jusqu'à la fin du 31 décembre. Julie, Hélène en a dit déjà pas mal. Vous, votre sentiment sur les enjeux qu'a capté Viplus plus que les autres? La réactivité, aussi la réactivité et la disponibilité des équipes, au-delà du fait qu'ils soient extrêmement professionnels. Hélène parlait du PER, ils ont des équipes extrêmement pointues sur cette thématique-là. C'est vraiment remarquable. Les CGP sont ravis de pouvoir bosser avec eux. Ok, merci beaucoup. Donc, je retiens de ces premiers échanges adaptabilité, réactivité et présence sur le terrain. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Enjeu by Viplus.